Yann Vosel, bonjour. L'artiste sud-coréen qui avait racheté le village auviennois de Courbefy en 2012 est sérieusement recherché par la police de son pays. C'est même une véritable traque car il est également propriétaire de l'opérateur du navire le Sewol qui a coulé le 16 avril au large de la Corée faisant 300 morts et disparus. L'homme et ses enfants sont soupçonnés de détournement de fonds, d'évasion fiscale et de négligence qui auraient pu contribuer au naufrage. Et ce n'est pas tout, le septuagénaire est aussi le gourou d'une église évangélique protestante, considérée comme une secte en Corée du Sud. C'est tout cela qu'a découvert avec stupéfaction hier matin le maire délégué de Saint-Nicolas-Courbefy par la presse, alors que le projet de l'artiste sud-coréen pour le village est en bonne voie et qu'il doit être présenté officiellement avant la fin de l'année. Les Auviennois ont une nouvelle personne pour les représenter à l'Association des maires de France. Isabelle Briquet est devenue hier soir la première femme présidente de l'Association des maires de la Haute-Vienne. Élue à 91 voix sur 153 au détriment de son adversaire Jean-Marc Gabouty, elle succède à Alain Rodet. Madrange stoppe définitivement aujourd'hui une demi-ligne de production d'ABS, un de ses 3 sous-traitants pour le désossage. Ces 140 postes qui sont supprimés. Une autre demi-ligne de production sera arrêtée à la fin du mois chez Codéviande. Et enfin, une demi-ligne de production chez Tradevia sera stoppée en septembre. Dans un an, toute cette activité de désossage sera démantelée. Les gardiens de la maison d'arrêt de Limoges ont manifesté hier. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi la surpopulation carcérale. Ils se disent par ailleurs régulièrement victimes d'agressions. Areva est au centre d'une affaire de radon, mais cette fois en Corrèze. Un couple de Hollandais de Saint-Junien-au-Bois a porté plainte hier contre Areva devant le TGI de Brive pour abandon de déchets toxiques et mise en danger de la vie d'autrui. Selon eux, leur maison aurait été construite avec des stériles miniers plus ou moins radioactifs, abandonnés par la Cogema à la fin de l'exploitation des mines d'uranium dans le secteur. Areva dément ces accusations et affirme après expertise d'un laboratoire indépendant que les pierres proviennent d'une carrière voisine et ne sont pas des stériles miniers. En Corrèze toujours, un nouveau radar est en service dès aujourd'hui. Il est mobile et invisible car il se trouve embarqué dans un véhicule banalisé. Ce nouveau type de radar existe déjà en Haute-Vienne depuis quelques mois. 7 personnes ont été tuées sur les routes corréziennes depuis janvier contre 5 sur toute l'année dernière. La météo de votre week-end, après cette très belle après-midi, le beau temps se poursuit ce soir et puis demain après-midi, retour de quelques nuages imposants dans le ciel et qui pourront donner par endroits une averse. Puis c'est du grand beau temps ensuite. La soirée de demain sera ensoleillée avec un ciel dégagé. Même chose dimanche, toute la journée. Les températures, après 29 degrés cet après-midi, il fait 22 ce soir. Ensuite ça baisse. Demain 24 degrés au maxi l'après-midi et dimanche ça baisse encore avec pas plus de 22 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. À bientôt sur Radio Open FM.